Bonjour. Pour la première fois, tous les acteurs de la filière, ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens et industriels, ont choisi de travailler ensemble et de porter des propositions d'action pour sortir d'un débat corporatiste. Ce nouveau comité plaide pour une approche globale et propose des solutions dans l'objectif de répondre aux enjeux sanitaires. Une question que je pose depuis plusieurs années, qui va prendre en charge la santé visuelle des Français ? Annoncé à la veille du CILMO, nous avons décidé de réunir vous, messieurs, qui en faites partie de ce comité d'excellence, pour que vous nous expliquiez les enjeux de cette mise en place de cette filière. Alors, pour en parler, j'accueille Yves Guénin, secrétaire général d'Optique 2000. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Gilbert, directeur France des lunettes Morel. Bonjour. Nicolas Serriès, PDG de Zeiss Vision Care France. Bonjour. Et Xavier Soubirana, ophtalmologiste. Bonjour à vous. Nous avons également Benoît Rousseau, qui est orthoptiste, qui ne pouvait être présent parmi nous et qui nous a envoyé une vidéo que l'on verra dans quelques minutes. Et il nous manque malheureusement un représentant de la Contacto pour faire la boucle de cette filière d'excellence. Alors, j'étais à la présentation, première présentation que vous avez faite jeudi, mais pour nos aquinotes, afin qu'ils comprennent un petit peu cette initiative, je vais poser une question de Candide. Quelle démarche voulez-vous mettre en place ? Qui veut répondre ? Alors, Patrick, si tu me le permets, je vais essayer de répondre. Alors tout d'abord, pour la contactologie, bien, on avait du monde qui était présent, puisqu'on avait la société Alcon qui était là. On avait M. Brackman, pour la société Cooper, qui était là lorsqu'on a présenté la filière. Et on devait avoir du monde aussi qui devait venir aujourd'hui. Mais c'est vrai que les agendas sont compliqués. Alors, une filière optique, pourquoi ? Quand on regarde l'ensemble des approches, dans ce milieu, malheureusement, on s'aperçoit, mais ce n'est même pas une question de milieu. C'est une question de structuration en elle-même de la société française. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un syndicat professionnel va faire un métier concernant, entre guillemets, bien entendu, les gens qu'il défend, les gens dont il est le mandant. Il va défendre les acquis de ces personnes par rapport aux réactions d'autres professions qui vont intervenir en aval ou en amont. Ben pour nous, par exemple, les opticiens vont défendre des positions d'opticiens par rapport à des positions d'ophtalmo, par rapport à des positions d'orthoptistes, par rapport à des syndicats de fournisseurs, etc. Et de façon exagérée, on s'aperçoit que les différents syndicats qui existent dans ce pays, et notamment dans la santé visuelle, vont définir des positions absolues concernant leurs troupes. Et ce n'est pas du tout faire un grief aux syndicats, souvent, des positions de personnes dont l'âge moyen est relativement élevé et qui sont un petit peu, qui ont une tendance, mais ça c'est général, c'est pas simplement dans l'optique, qui ont une tendance à être figées sur des positions, figées sur des acquis. C'est le problème des acquis en France. Donc par rapport à ça, on s'est dit, eh bien, au lieu d'avoir des positions et des positions absolues qui sont les positions des ophtalmos, les positions des opticiens, les positions des orthoptistes, les positions des fournisseurs, ayons des positions de consensus qui représentent quoi ? Eh bien, non pas la défense d'une corporation, mais la défense d'une personne. Cette personne, c'est le client, c'est le patient, bref, c'est la personne qui est appelée à porter des dispositifs visuels sur la figure, que ce soit des montures, que ce soit des lentilles, que ce soit tout dispositif quel qu'il soit. Donc on ressent l'intérêt par rapport à ce consommateur, à ce porteur, et par rapport à ça on dit comment on peut tous ensemble trouver les meilleurs moyens de l'équiper de la meilleure façon. En fait, habituellement, on a affaire à des structures horizontales et là, on a affaire à une structure verticale qui intègre effectivement l'ophtalmologiste, l'orthoptiste, l'opticien, les fournisseurs et le client final. Alors tout à fait, et c'est ça qui est important, c'est de tous s'entendre pour un même but qui est la santé visuelle. Alors, il y a un certain nombre de préalables.
on est aujourd'hui en 2015. Il faut vraiment qu'on arrive à donner sur l'ensemble du territoire le même accès à tout le monde. Accès, ça veut dire deux choses. Ça veut dire accessibilité, donc ça veut dire prix. Accès, ça veut dire fluidité, donc ça veut dire possibilité rapidement d'être traité, soigné et équipé suivant les cas. Accès, ça veut dire homogénéité. Ça veut dire que si j'habite à Lille ou si j'habite à Marseille ou à Paris, eh bien je dois avoir la même facilité de m'équiper. Et puis ça veut dire aussi, quand on dit la même, ça veut dire l'unicité. L'unicité, c'est quoi? C'est la fin de l'exotisme, ce sont des protocoles, et en santé visuelle, l'homogénéité, c'est la sécurité. Donc il faut effectivement normer. Peu importe qui va faire quelque chose, à partir du moment où ce n'est pas effectivement une tâche médicale qui est du ressort du médecin, mais une délégation, peu importe qui va la faire, si c'est fait de façon strictement normée, avec des personnes qui sont en mesure de le faire, et si les rapports à l'ophtalmologie sont faits de la même façon. Alors, donc, Xavier, qui est ophtalmologiste, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de cette coopération globale de la filière en tant qu'ophtalmologiste? Oui, c'est exactement ce qui vient d'être dit par Yves Guénin. Il y a des problématiques qui se posent. Vous ne les ignorez pas. C'est les files d'attente qui sont très importantes et qu'il faut arriver à résoudre par tous les moyens possibles. Et ça ne peut pas se résoudre par une solution univoque. Il faut additionner toute une série de solutions. Des solutions de délégation par les orthoptistes, des délégations avec les opticiens. C'est déjà des choses qui ont été mises en place, mais qui doivent être pérennisés. On a en effet le décret de 2007. Voilà, les décrets de 2007 pour les deux, autant pour les orthoptistes que pour les opticiens. Des délégations de tâches sur les orthoptistes, c'est ce que vous allez entendre sûrement dans l'intervention de Benoît Rousseau qui se font sur la rétinopathie diabétique par exemple. Et puis des délégations on a une évolution effectivement au niveau des orthoptistes aussi, puisqu'on a enfin un diplôme national. Alors ça, avant, voilà. on avait des formations locales en fonction des universités, et maintenant on va enfin, comme Yves parlait d'une uniformité nationale, on va avoir pour les orthoptistes. C'est une excellente chose et vous avez raison de la mentionner. On a d'abord fait un réingéniering complet de la profession d'orthoptiste. Et puis, deuxième chose, il a été nécessaire de revoir l'enseignement qui est maintenant uniforme sur l'ensemble de la France. Toutes les orthoptistes, à partir de cette rentrée scolaire, ont la même formation qui est faite par e-learning. Donc, directement, c'est le même enseignement que toutes les orthoptistes, j'ai l'habitude de le mettre au féminin et c'est une erreur, ont en France. Et puis la troisième très bonne chose qu'il faut annoncer, c'est que les écoles ont augmenté leur quota et que donc nous aurons beaucoup plus de personnes qui vont venir nous aider, soit en faisant du travail aidé dans nos cabinets, soit en étant en des cabinets indépendants, mais qui peuvent par exemple installer dans des maisons médicales et être reliés à nos cabinets par télétransmission, puisque la télémédecine, c'est finalement ce qui va permettre de fluidifier les rapports futurs entre les différents professionnels de santé qui doivent travailler ensemble. Oui, avoir la notion de proximité, et c'est justement ce dont nous parle Benoît Rousseau dans sa vidéo que je vous propose d'écouter. Ça fait 15 ans qu'on a fait la démonstration de l'efficacité du rôle de l'orthoptiste, par exemple dans le dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinophotographie. Et devant une démographie médicale déclinante, ce socle de propositions est une belle porte ouverte à une meilleure coopération entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens. Et ce, d'autant plus avec l'émergence de nouvelles technologies, comme la télémédecine qui facilitera cette coopération, et on l'espère plus tard, assez rapidement, le dossier médical partagé, le dossier optique médical partagé, qui sera certainement le stade ultime de cette bonne coopération interprofessionnelle. Donc ce que je comprends, c'est que vous souhaitez inventer, mettre en place un nouveau parcours de soins.
Pas vraiment inventer, développer ce qui a déjà été fait, qui est actuellement dans des créneaux qui sont étudiés, article 51, il y a tout un tas d'expérimentations qui sont en train de faire. Il faut développer les systèmes qui sont mis en place plutôt que d'aller chercher d'autres solutions. Je crois que les solutions sont là, toute la filière y a déjà pensé. Et il faut simplement maintenant les mettre en musique, les étendre. Il est certain que par exemple le maillage des opticiens en France est quelque chose sur lequel il faudra s'appuyer. Alors, on parle de maillage, mais tout à l'heure on parlait de réingénierie du diplôme d'orthoptiste. On parle aussi depuis plusieurs années de la réingénierie du diplôme d'opticien. Est-ce que ça va faire partie de vos travaux ? Je vais répondre à deux choses. Premièrement, à ta question concernant la réingénierie des diplômes. L'ensemble de la filière, on est ici quelques représentants, mais par-delà nous, il y a beaucoup de monde et on est un collectif. Et collectif, si tout le monde en parle. Alors, au niveau de ce collectif, justement, je crois qu'on a une diapositive sur ceux qui ont déjà adhéré à la filière pour montrer que, effectivement, vous n'êtes pas les seuls représentants et qu'on retrouve pour l'instant la liste. Est-ce qu'on l'a ? Enfin, je dois l'avoir sous les yeux. Pour les ophtalmologistes, on a le professeur Sahel, on a Jean-Luc Singmuller, on a Xavier, donc on a d'autres ophtalmos qui ont également signé. Pour les fournisseurs, on a notamment, si on prend les verriers, on a Zeiss, on a Essilor. Vous avez Alcon, Cooper Vision, Deuxième Contact pour la Contacto, Johnson & Johnson. Luxottica, on a également Morel. Toutes les familles sont représentées. Tris Group aussi au niveau de la distribution, Optique 2000, Optissimo, Group One. Donc, et effectivement, il y a encore un autre verrier avec Transition. L'originalité, ce que l'on veut dire, c'est on n'a pas fait quelque chose où il y ait la moindre chose qui est commerciale. Ça serait le contraire et la négation de la filière que l'on veut faire. C'est l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Toute personne indépendante ou d'un syndicat ou d'un organisme qu'il veut peut signer en fonction d'elle-même, en fonction de son syndicat, en fonction de l'organisme qu'elle représente. Donc c'est ouvert à tout le monde qui partage le socle de départ. Donc ça, c'est le premier point. Oui, il fait partie également de votre filière, la SNAV. Bien sûr. Mais aucun syndicat n'est présent. Donc, comme aujourd'hui, aucun syndicat n'est présent. Alors, il y en a qui auront peut-être envie de nous rejoindre et on les acceptera bien volontiers. C'est ouvert à tout le monde et c'est, je dirais, l'anti-combat des chefs. On a fait quelque chose qui est une collectivité, qui est du bon sens et qui permet d'unir l'ensemble des professions sans vouloir qu'il y ait forcément un intérêt. Il va y avoir beaucoup d'actions où les opticiens ne seront pas concernés. Ça va peut-être concerner uniquement les fournisseurs ou les orthoptistes ou les fournisseurs et les opticiens ou les montures. Enfin, peu importe. Qu'est-ce qui est important ? C'est de placer tout ceci par rapport au consommateur final. Et également, si on regarde, parce que ça c'est un point important, tout ce qui s'est passé dans la profession, l'excuse du gouvernement, s'il en a une, c'est quoi ? Il va avoir écouté les syndicats d'ophtalmo. Il va avoir écouté la pluralité des voix, quelquefois divergentes, des syndicats d'opticiens. Il va avoir écouté les orthoptistes, il va avoir écouté les différents syndicats de fournisseurs, et il n'aura rien compris. Parce qu'il y a autant de positions divergentes que d'individus, et dans une même profession, il suffit qu'il y ait une personne qui dise quelque chose pour que d'autres, par esprit souvent taquin, disent le contraire au détriment de l'intérêt général. Donc là, c'est l'ensemble de la filière qui parle et l'ensemble de la filière qui dit « Nous, on n'est pas dans une logique d'affrontement, on n'est pas forcément là pour vous demander plus d'argent, on est là pour homogénéiser, pour fluidifier la qualité des soins et pour augmenter également le niveau de compétence. Donc on est là en tant que force de proposition unifiée et on va vous donner un langage qui veut être celui de l'ensemble de la filière, puisque je le dis, ça peut être signé par toute personne qui accepte le socle de base, quel que soit son engagement, qu'il soit seul, qu'il soit en groupe, en société ou autre, à lui de choisir le niveau de signature qu'il veut.
Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir un seul interlocuteur. C'est ce que disait Nathalie Maroun hier dans un débat où elle est gestionnaire de crise, où pour répondre notamment à cette crise face aux médias et aux attaques que l'on subit, c'est de répondre d'une seule voix et non pas de façon dispersée, de manière à multiplier les effets et les effets positifs. Donc c'est le début d'une réponse finalement que vous êtes en train de mettre en place. Ben, c'est le début d'une réponse et je dis tout élément commercial qui favoriserait Optique 2000, qui favoriserait Zeiss, qui favoriserait Morel, qui favoriserait les ophtalmos, tout ça n'est pas présent. On va parler, si on prend l'exemple des verres, on va parler de normes générales sur les UV, on ne va pas parler de normes particulières. Ça serait indécent et ça serait exclure des verriers. Et c'est un exemple, il pourrait y avoir beaucoup d'autres exemples. Nicolas, justement, qu'est-ce qui vous a fait adhérer en tant que verrier à cette proposition ? Comme vous le savez, il n'y a rien de plus transparent qu'un verre et c'est extrêmement difficile de pouvoir les différencier. Et dans le socle, il est prévu de définir un certain nombre de caractéristiques pour les verres, ces caractéristiques pouvant être vérifiées par des laboratoires indépendants. Ça veut dire qu'en tant que verrier, on accepte la transparence, on accepte que des laboratoires indépendants puissent vérifier les produits que l'on fabrique et puissent dire ou pas s'ils correspondent aux critères sur lesquels la profession s'est entendue comme étant des critères importants pour la santé visuelle des porteurs. Ce qui est déjà le cas. Bien entendu, c'est déjà le cas et c'est pour ça qu'on veut que l'ensemble des verriers s'associent à ce socle à partir du moment où où leurs caractéristiques produits répondront à ces différentes demandes. Mais vous savez, un des problèmes que l'on peut imaginer, c'est que demain, avec la pression que l'on a sur les prix en permanence, qui viennent des plafonds, qui viennent des réseaux de soins, etc., que des gens aient tendance à se dire je vais favoriser des approvisionnements low cost. Des approvisionnements de produits où je vais pouvoir économiser d'une certaine façon. Ça va être dramatique en termes de santé visuelle. Donc si on définisse des critères et que nous sommes un grand nombre de gens à pouvoir y répondre, là le problème est réglé. Donc, on garantit la santé visuelle du porteur. Donc ce que je comprends, c'est que vous allez aussi essayer de mettre en place une sorte de label rouge pour l'optique ? Je ne sais pas si on appelle ça Sera-t-il rouge ? On ne sait pas, mais il faut effectivement arriver à identifier les porteurs de qualité. Et ça, c'est important. Si on reprend l'exemple des verres, dans la filière, dans les idées qu'on a soumises, on se dit, maintenant avec la nouvelle législation, on dit, enfant de moins de 16 ans, un renouvellement est possible par an. Et si la vue évolue et on en demande 2, on est en train de travailler, les verriers, l'ensemble des personnes, des acteurs de la filière, sur la possibilité de dire comment on pourrait donner ce deuxième équipement. Donc on n'est pas du tout dans une logique de ramener de l'argent dans la cassette. On est vraiment là dans l'esprit de faire fonctionner la filière optique pour son mieux. Xavier parlait tout à l'heure du décret de 2007 sur les montures. On réfléchit, compte tenu de la dispersion, de la différence démographique de la répartition des ophtalmologistes sur les régions, qui ont moins de 30% de densité moyenne par rapport à la moyenne de densité des ophtalmologistes, sur qu'est-ce qui pourrait être fait en nature de protocole, par qui ça pourrait être fait, quel contrôle pour les ophtalmos, et peut-être effectivement pour 80% des lentilles, pas pour 100% des lentilles. C'est pas le but, c'est de trouver les process intelligents qui feront qu'on pourra faire progresser la santé sans guerre des chefs, sans combat des chefs d'Astérix. Donc c'est ça, c'est donner une égalité à l'ensemble des Français par rapport à la santé visuelle. Et dans les zones où il y a pénurie d'ophtalmologistes, comme ça existe, c'est que ce soit remplacé par une notion de proximité avec l'opticien ou avec l'orthoptiste s'il y en a. Il faut s'appuyer sur les professions légitimes qui sont légitimement là pour aider et faire des délégations de tâches et trouver des solutions à délégation de tâches. Vous avez utilisé le terme délégation de tâches. L'essentiel, c'est ce que Yves Guénin a dit en début. Pour nous, ophtalmologistes, c'est la sécurité. Le patient doit être mis au centre de nos préoccupations et la sécurité
du patient doit être la règle de toute la filière. C'est ça le fond du problème. Alors, une question, c'est rare que dans cette filière de santé, les lunetiers soient impliqués. Donc, je vais poser la même question un peu qu'à Nicolas. Qu'est-ce qui vous a fait adhérer ? Puisque, généralement, on parle effectivement du corps médical, du patient, de l'opticien, mais le fournisseur de monture, même si c'est un dispositif médical, est rarement intégré. Merci Patrick de la question. Plusieurs choses nous ont fait, je dirais, rejoindre ce comité, cette filière, ce collectif. Ça, c'est très important. Déjà, on a pu constater que quand nous étions ensemble, tous ensemble, je dirais, dans des associations au club, il y avait de vrais points de convergence et non pas de divergence. Et que même si divergence il y avait, nous arrivions, je dirais, à les mettre de côté ou en faire des points de convergence. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, je pense qu'il est très important, à un moment, que la filière, tous ceux qui constituent cette filière, reprennent leur marché en main. Hein, c'est quand même pas normal que l'État, qui ne pèse que 4%, qui ne connaît pas notre problématique, puisse légiférer, pire même que légiférer, décréter à notre place. Je vais rebondir sur vos propos, Jean-Philippe. Nous avons une question de Charlie, qui a été très prolixe pendant toute la durée de nos débats sur ce CILMO. Ne risquez-vous pas de devenir une courroie de transmission de ce qui est souhaité par l'État ? Nicolas. Alors, sur ce sujet, c'est intéressant. Vous savez qu'il y a quelques mois, on a eu les premiers projets de décret sur le plafonnement des remboursements d'optique. Lorsqu'on a reçu les premiers projets, il y avait deux catégories, les verres simples et les verres complexes, avec 2 niveaux de plafond. On était effarés de découvrir ces plafonds et nous sommes donc immédiatement intervenus auprès de l'État. On a mobilisé nos élus locaux, on a mobilisé les ministères du redressement productif. Quand vous dites nous, c'est Zeiss ou c'est alors c'est Zeiss de son côté, c'est Essilor de son côté. On s'est réunis avec le GIFO, Morel. On a eu d'autres acteurs. Je suis même allé avec un responsable de la distribution rencontrer un membre du cabinet de François Hollande, le responsable des affaires sociales, pour aller lui expliquer à quel point ce projet de décret n'était pas correct, parce que les défauts de correction étaient bien plus larges que des verres simples et des verres complexes. Et c'est à travers toutes ces situations dans lesquelles on s'est retrouvés ces derniers temps, avec des attaques du FC Que Choisir, remplies d'informations pas forcément justes, avec des plafonnements qui nous étaient imposés sans qu'on comprenne pourquoi et qui surtout ne correspondaient à rien, qu'on s'est rendu compte à travers ce collectif qu'il fallait fondamentalement qu'on aille de façon unie expliquer et défendre les positions de la filière, dans le but, bien entendu, de fournir collectivement des bons produits et des bonnes solutions aux patients et pour le bien, évidemment, de notre filière dans sa globalité. Donc, au contraire, on ne va pas devenir la courroie de transmission des desiderata de l'État. On va être un groupe, une filière qui va pouvoir justement aller expliquer dans une logique aussi constructive comment on peut faire des aménagements et comment on peut faire en sorte que ce soit... C'est ça, sans faire de corporatisme vis-à-vis sans faire de d'une corporatisme, il faut que le profession. monde bouge et les choses évoluent. En revanche, il faut que ces gens qui sont en charge de diriger l'État et pas forcément de diriger la filière optique reçoivent les bonnes informations au bon moment pour ne pas, quelque part, nous pondre n'importe quoi. Et de manière audible. Et vous posiez la question tout à l'heure du patient. Je dirais que du patient au consommateur, et pour aller dans le sens de ce que disait Nicolas, il n'y a qu'un pas. Il faut aussi remettre le patient et le consommateur au centre de ses préoccupations de filière, ça me semble fondamental. Et nous, lunetiers, et je parle bien au nom des lunetiers, si je peux me permettre, nous avons pris comme une véritable atteinte aux libertés du consommateur et à notre liberté d'entrepreneur d'avoir un plafond à 100, puis après 150 euros. On ne demande pas évidemment que l'État, je dirais, prenne en charge la totalité des équipements. Jamais, bien au contraire. On demande de s'assumer pleinement par rapport à cela, mais de laisser la liberté à ceux qui entreprennent, et puis à ceux qui sont les consommateurs, de pouvoir librement choisir. La revendication, c'est quoi ? C'est simplement porter les éléments de réflexion de nature à conduire par nous-mêmes l'évolution de la filière où on est tous. Et à ne pas supporter un certain nombre de choses qui arrivent parce que
il y a peut-être une cacophonie des voix ou parce que l'État se croit une vérité de droit divin. Donc c'est simplement éclairer dans des décisions, mais éclairer avec un certain nombre d'avis qui sont des avis motivés. On a parlé des verts avec notamment bien, les moins de 16 ans. On a parlé un petit peu de la Contacto. Sur les montures aussi, la certification CE. L'auto-certification, alors ça coûte pas cher. Chacun, il suffit de mettre CE sur une norme. Mais quand on voit qu'il y en a qui mettent CE sur une norme et qui ne respectent pas les normes, ne serait-ce que dans ce qui est écrit sur la norme CE, sur les calibres, sur les longueurs de branches, etc., eh bien tout ça aussi, on doit statuer sur est-ce qu'une norme CE, l'autocertification, a une valeur. Pour la filière, eh bien, on ne pense pas, parce que quelque part, on pense que c'est une escroquerie, et c'est souvent des ready-made qui vont être transformés en montures optiques alors qu'elles n'en présentent pas les qualités. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi danger, parce qu'on les porte sur la figure et qu'il y a des dangers pour les porteurs de lunettes. Donc c'est absolument pas des éléments commerciaux, on est dans une filière de santé visuelle, à nous de faire en sorte que les équipements portés soient des équipements de qualité, on ne parle pas de prix. Si on trouve des systèmes, et quand on parle des verres pour les enfants de moins de 16 ans, c'est pas pour augmenter nos ventes, c'est simplement pour faire le métier ou les professions sur lesquelles eh bien, on doit intervenir pour le bien de la santé visuelle du patient, du porteur, du client, on peut l'appeler différemment suivant où on se situe dans la filière. Pour aller dans le sens de ce que dit Yves, les lunetiers français, par exemple, ont depuis quelques années fait appel à un cabinet totalement indépendant pour la traçabilité, parce que même si on n'est pas, je dirais, un produit médical au sens propre du terme, on est quand même, on s'associe totalement au travail de l'ophtalmologiste et bien entendu de l'ovarien. C'est un dispositif médical depuis quelques temps. Nous avons des batteries de tests donc, qui sont faits par ce cabinet indépendant. Alors, voilà, résistance mécanique, déformation des produits, vieillissement dû aux UV, usure des revêtements, ça c'est très important, qui nous permet d'avoir un procès-verbal de conformité de la norme ISO, qui est une norme très complexe et qui, je dirais par rapport à cela, qui émane directement des normes AFNOR. Donc c'est très sérieux. On a depuis quelques années, nos lunetiers français, pris cette décision de travailler avec des cabinets indépendants qui donnent une certaine légitimité par rapport, à, je dirais, aux patients et aux consommateurs. Alors j'ai bien compris qu'il y avait cette notion de santé visuelle, de confort, de qualité à apporter aux patients, de proximité aussi, de service. Mais est-ce que vis-à-vis de l'extérieur, ce regroupement d'intérêts multiples, je vais dire, ne pourrait pas être considéré comme une défense de précaré du secteur de l'industrie de l'optique? Alors ça, d'abord, quand tu dis intérêts multiples, ça veut dire qu'il y en a plusieurs et c'est au pluriel. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas déjà une entente. Premier point. Non, je parlais au niveau de l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, est-ce que ça peut être considéré comme ça? Il y a des intérêts multiples. Donc en posant la question, tu as déjà donné la réponse. Donc ce n'est pas une question financière, c'est vraiment une question d'apport pour les personnes. Quand on va se mettre d'accord en disant, ben voilà, pour les verres de moins de 16 ans, voilà ce qu'il faut faire. Où est l'intérêt financier de Carl Zeiss? Où est l'intérêt des ophtalmos? Où est l'intérêt de Morel? Où est l'intérêt des distributeurs? L'intérêt, c'est de faire une filière de santé et demain de prouver que cette filière elle est compétente et de défendre la compétence de chacun des acteurs de la santé en étant vivant demain parce que apportant une vraie santé visuelle et n'étant pas entre guillemets des marchands, surtout pour nous trois, dans nos catégories. Je ne parle pas bien sûr pour nos amis ophtalmologistes. Donc c'est absolument pas du tout une entente, c'est simplement de la responsabilité. D'ailleurs, je me permets, je parle en ton nom, mais si nous avions une démarche tout à fait mercantile, je ne pense pas que les ophtalmologistes, et notamment Xavier Subirana, nous auraient rejoints dans cette démarche-là. C'est évident. C'est évident. Nous ne serions jamais rentrés dans une démarche commerciale. Jamais. Et je pense que le professeur Sahel non plus. Je le crois aussi. Est-ce que vous avez déjà déposé des actes concrets? Vous avez déjà réalisé quelque chose? Comment fait-on si un opticien, un ophtalmologiste, un fabricant ici présent veut adhérer? Donc j'ai des questions multiples là encore. Alors, la question posée est une excellente question qui nous évitera d'y répondre en trouvant un biais pour y répondre, mais directement. Donc on a sorti
un petit opuscule qui s'appelle « Qualité et sentier visuel pour une filière d'excellence ». Maintenant, on va le faire connaître. On va le faire connaître et d'ailleurs, on te remercie de bien vouloir l'encarter dans les prochains Bien Vus et on t'en donnera donc le nombre d'exemplaires nécessaires parce que comme ça, tu seras aussi un acteur de la santé visuelle. Donc déjà, merci Patrick pour cette tâche que tu vas faire. Alors, maintenant, comment va-t-on faire ? Prochaine réunion, on va constituer, pour l'instant on a fait un collectif, on va se constituer en association pour bien justement mettre une forme juridique à tout cela. Et puis, il va y avoir plusieurs formes d'adhésion qui seront des adhésions, comme je l'ai dit tout à l'heure, individuelles. C'est j'adhère en tant que monsieur X qui représente une certaine chose dans le marché de notre santé visuelle globale, ou j'adhère en tant que monsieur X qui représente une association, qui représente une enseigne, qui représente un syndicat. Chacun sera libre. Il suffit simplement de partager ce socle et de le signer. Après, on ira en avançant de proposition en proposition. Donc ça va être défini lors de notre prochaine réunion. Mais la filière est en route, la filière grandit. Ce n'est pas quelque chose de commercial, c'est sans exclusive à toute personne qui simplement ne veut pas faire avancer des intérêts commerciaux ou corporatistes contre les autres, mais qui met le débat par rapport aux porteurs, aux clients, aux patients. Et c'est comme ça qu'on doit faire exister une filière d'excellence. Si je vois en effet les premiers items, c'est les enjeux de la malvision, les enjeux sanitaires de la vision, l'accès aux soins et l'organisation du parcours de soins avec une démographie médicale en berne, des opticiens très nombreux, le développement de nouveaux métiers, un déficit de coordination. Effectivement, il semble que toutes les problématiques sont posées là. Merci de le rejoindre et de rejoindre la santé visuelle, la filière, par cette œuvre que tu feras. Avec très grand plaisir. De pouvoir donc démultiplier notre action. La preuve, c'est effectivement cette présence ici, puisque j'ai voulu que vous expliquiez à l'ensemble des opticiens la démarche, qui est une démarche effectivement unique pour l'instant, en son genre. Mais bien entendu, et dans l'esprit de ce que l'on dit, il n'y a pas d'exclusivité qui te sont données. Ça serait contraire à l'esprit de la filière. Et tes confrères, s'ils veulent le faire, peuvent aussi le faire. Et tu l'as bien compris, c'est dans cet esprit qu'on le fait. Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec les ministères ? Oui, alors on a déjà écrit aux 2 ministères, donc que ce soit la santé et la finance, pour présenter la filière et pour devenir demain, pas l'interlocuteur, mais un interlocuteur crédible, avisé, et faire en sorte qu'en voyant cet interlocuteur, ça ne sera pas une personne qui ira tout seul, certainement pas, hein. Ça sera des représentants de l'ensemble des professions ou des métiers représentés qui viendront, d'avoir une voix unique. Et comme ça, ils gagneront peut-être un peu de temps dans leur réflexion et peut-être sera-t-on encore plus audible. Alors ça n'empêche pas que certains d'entre nous adhèrent à des syndicats, que les syndicats peuvent avoir des positions plus extrémistes. C'est leur problème. Nous, on a une politique de faire des marches consensuelles pour avoir une démarche unique. Démarche pour une démarche. Et concrètement, une dernière question. Comment fonctionne l'organisation du comité ? Les réunions, est-ce qu'il y a des comités Ah oui, alors, effectivement, et merci. Parce qu'on nous a dit, oh là là, mais vous avez créé ça, etc. Tout le monde crée tout pour l'instant. Non, ça fait 9 mois qu'il y a tout un collectif qui travaille, qu'on s'est mis d'accord sur chaque page, sur chaque ligne, sur chaque mot. Donc ça nous a aussi permis de... Toujours très facile. Non, ça nous a permis de faire œuvre commune, d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est ce modèle maintenant qu'on veut projeter en agrandissant ce modèle et en recueillant toutes les personnes de bonne volonté qui se disent mais si au lieu de se valoriser individuellement, on arrivait à faire un collectif pour se faire entendre collectivement. C'est ça le seul but. Justement, une question. Et les opticiens en magasin, comment se positionnent-ils dans votre comité ? Je crois que donc c'est Claire de Paris qui pose la question. Eh bien, à Claire de Paris, on va lui répondre. Claire, en tant qu'individu, vous pouvez également signer cette charte et en faire partie
et on espère vous voir prochainement avec nous. Alors, à qui faut-il s'adresser alors? Donc au collectif, et donc ce que j'explique, c'est que la prochaine réunion, tout ceci va être complètement déterminé, et ne t'en fais pas, dans le prochain Bien Vu que tu enverras, il y aura ça, il y aura le mode d'adhésion qui sera également indiqué. Donc déjà quelques informations sur filièreoptique.org. Alors sur filièreoptique.org, eh bien aujourd'hui c'est en voie de constitution. Maintenant on va l'alimenter et on donnera effectivement également tous les éléments nécessaires pour pouvoir concrétiser les adhésions des uns et des autres. Eh bien, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de cette proposition, de ce comité de filière d'excellence. Je vous remercie de votre présence, de ces explications que vous nous avez données. Et je suis ravi que vous ayez mis en place, que nous ayons mis en place maintenant cette filière. Et j'espère que l'ensemble des acteurs pourront aussi adhérer très prochainement et très rapidement pour mettre en place une nouvelle vision de l'optique. Eh bien, merci encore à tous. Et merci à vous. Merci. Merci. Merci, Patrick. Merci beaucoup.